Salut camarades, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans, on va dire, le bunker. Alors, déjà, première chose, c'est quasiment tout rangé. En vrai, il reste encore des choses de l'autre côté de Jean-Jean. Et ici, c'est pas complètement fini, mais déjà, ça change de ouf. Et je vais pas vous mentir, ça fait du bien, en fait. J'apprécie l'état. Il y a juste des choses qu'il faut que je sache où je vais entreposer et surtout comment. Parce que là, par exemple, j'ai un démarreur pour le Peugeot 504 pour Vin. Sauf que j'en ai pas besoin. Parce que une autre pièce a été remplacée qui a permis... Enfin bref, je vais pas vous faire le truc, mais... Allez, je vous fais le truc. Sur Jean-Jean, non, sur Vin, il y a un ancien démarreur qui ne tournait pas. Il tournait, mais ça marchait pas. En fait, le gars a mis une batterie plus forte, et du coup ça a suffi. Mais à ce moment-là, il savait pas que c'était un problème juste de puissance de batterie, ce qui est un peu bizarre, parce qu'a priori ça a dû marcher avant. Donc je comprends pas trop comment on en est arrivé là. Mais en gros, il pensait pas que ça pouvait être la batterie, parce que comme moi, il pensait que le démarreur devait fonctionner avec la batterie qui était à ce moment-là. Il a donc pensé que le démarreur était à changer, il en a commandé un, quelqu'un lui a dit mets une batterie plus grosse, il a mis une batterie plus grosse, le démarreur démarre, après il a reçu ce démarreur là, donc voilà. Donc je me retrouve avec un démarreur de 504, tant mieux, j'ai une pièce de rechange, mais si vous n'êtes pas encore assez familier, je vais vous faire un rappel. On est dans un endroit qui est quand même facilement humide, j'ai du salpêtre qui pousse sur les murs. Je sais même pas comment empêcher ça. Mais si jamais d'ailleurs vous savez, bah, n'hésitez pas à partager. Mais surtout, du coup, bah, je suis en mode comment je fais pour entreposer des pièces qui ne vont donc pas être utilisées, mais que je vais quand même vouloir préserver. Parce que le démarreur peut tout à fait finir par être utilisé un jour. Mais quand en fait? Quand? Et bon, déjà, ça pèse un peu lourd. Je vous dis ça parce qu'en fait, on a du cuivre. Donc le cuivre, ça s'oxyde. Bien évidemment, on a du métal. Donc le métal, ça s'oxyde. Et non, c'est là, pardon. On a des mécanismes aussi qui vont s'oxyder. Alors là, c'est un petit peu gras, donc c'est un petit peu protégé. Mais ça va pas être éternel. Donc voilà, ça c'est pareil. Alors ça, je sais que ça vient du pick-up aussi. Je crois que c'est je sais même pas, une pompe. Bref, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire parce que j'arrive pas à retrouver ce que c'est. Et je crois que c'est quand même une pièce qui est encore fonctionnelle malgré son allure un petit peu largement usée. Mais a priori, cette pièce fonctionne encore. Donc, bah, je sais pas. J'ai oublié ce que c'est, je saurais pas vous dire. Je crois que ça a été remplacé quand finalement, il s'est rendu compte que c'était pas un problème. Mais bon, bah, quitte à être remplacé, bon, bah, remplacer pour remplacer, c'est plus bien grave. Donc, voilà, je sais pas. Je ne sais pas. Si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas. Là, en attendant, je fais donc... Je ne peux pas encore réparer parce que cette semaine, j'ai bossé toute la semaine. Très longtemps. Donc, j'ai été un peu contraint. Là, on est vendredi soir, enfin après-midi, il est 6h15, enfin début de soirée. Et donc, j'ai pas encore pu réparer le caisson. Donc, la patte à gauche est encore tordue. Et donc, dessoudée. Bon, bah ça, voilà. Et donc j'ai un poste à souder qu'il faut que je teste. Parce que c'est un poste à souder que j'avais récupéré de mon grand-père, mais moi que j'en avais pas eu besoin. La dernière fois que j'utilisais un poste à souder, c'était pas le mien. Donc là on a un poste à souder à l'arc, je crois. Enfin, vous savez, avec les baguettes là, je sais même pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais bref. Et en fait au début je pensais que comme c'est du 5 mm et que lui il monte jusqu'à 3,2, eh bien, pour en diamètre de baguette, je pensais qu'on allait avoir un problème, qu'il fallait que je trouve soit un poste à emprunter,
mais je pensais même plutôt à un poste que j'allais devoir acheter pour pouvoir faire des soudures plus fréquentes, puisque là j'ai une benne à réparer, mais potentiellement, moi je cherche à acquérir une benne comme ça, mais vu le prix, je vais sûrement en prendre une un peu pétée, que je vais retaper aussi. Donc voilà, je sais pas comment faire avec ça. Pareil, j'ai la benne, donc ça c'est pour le caisson, la benne 3 points, mais j'ai un châssis de benne hydraulique, avec un hydraulique fonctionnel, mais j'ai qu'un châssis pour la benne. J'ai plus rien, j'ai plus de plateau. Et donc l'idée ce serait pareil, du coup c'est pas cher, mais évidemment c'est parce qu'il y a du boulot à faire dessus. Sauf que, qu'est-ce que je voulais dire? Pareil, il va y avoir des soudures à faire, parce que du coup, le plateau, là, aujourd'hui, tout ce qui est transverse, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, les traverses, là, sont en bois, et donc sont pourris. Et donc moi, je veux mettre, en plus du châssis, évidemment, en métal, je veux aussi que le plateau ait un squelette en métal, et puis pour le reste, je sais pas, je verrai, soit je trouve de la tôle pas trop cher, mais quand même assez solide, pour pas avoir à la rechanger dans 5 ans, et ou mettre du bois de coffrage pour au moins faire ne serait-ce que les ridelles par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, donc il va quand même y avoir des travaux de soudure à faire. Je pense que 3-2 du coup c'est pas suffisant. Dites-moi ce que vous en savez, parce que moi pour le coup clairement j'ai déjà fait de la soudure, mais très ponctuellement, et puis c'est pas moi qui faisais les réglages. Moi je faisais le boulot, mais je faisais pas les réglages. En l'occurrence, à ce moment-là, c'était par exemple, c'était chez mon père, et c'était il y a déjà quelques années. Donc voilà. Toutefois, pour le caisson, je suis moins dans l'urgence parce que je me suis renseigné quand même, j'ai fait des recherches sur ça, et j'ai pas besoin de changer de poste. Si le poste fonctionne, et on va y venir, je vous fais un petit topo parce que ça fait longtemps que je vous ai pas pris, et si mon poste fonctionne, 3-2 c'est suffisant du coup, puisque on a une patte en 1 cm d'épaisseur, mais la partie pour la barre à trous est en 5 mm. Et donc j'ai vu qu'apparemment, moi je pensais que c'était linéaire, mais en fait pas du tout. En fait, plus tu montes en épaisseur de fer, et bah ça veut pas dire que tu montes d'autant en diamètre de baguette. Donc voilà, du coup, a priori 3-2, ça me suffira pour travailler sur du 5 mm, donc bah tant mieux. Donc maintenant j'ai deux choses à faire. Un, voir si les baguettes que j'ai fonctionnent. Je sais pas si ça périme ou pas, je sais pas si ça vieillit bien ou pas, etc. Et pareil pour le poste, il faut que je vois s'il fonctionne. Pour l'histoire, en fait, pour le contexte, l'historique, le poste que j'ai là appartenait à feu mon grand-père, ainsi que les baguettes. Sauf que déjà, mon grand-père est décédé il y a des années, peut-être 5-6 ans minimum, je pense. Ouais, si, puisque je crois que c'était avant le Covid, déjà. Et surtout, déjà à ce moment-là, même de son vivant, ça faisait déjà un moment qu'il ne l'avait pas utilisé. Donc moi, je ne l'ai pas encore testé. Donc dans tous les cas, il y a peut-être un monde où je vais devoir en changer. Bref, voilà un petit peu où on en est. Entre-temps, il y a 2 jours, j'ai pris un peu de temps en soirée pour venir m'occuper j'ai une Stihl 034. Pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne, depuis le début, ma première tronçonneuse, c'est une Stihl 034, peut-être 036, parce que j'ai trouvé des trucs sur le châssis qui m'ont l'air un peu étranges pour une 034, mais c'est peut-être l'inverse. Bref, il y a une incertitude à ce niveau-là. Toutefois, je m'en suis un petit peu occupé, j'ai réussi à la relancer, mais j'ai détecté une fuite au niveau des joints spi. Donc il va falloir que je me procure des joints spi et que j'en change. Donc là, elle est remise au bout, en attendant que j'ai le temps de m'en occuper. Donc bonne chose, bonne nouvelle, quelque part, ça veut dire que j'ai déjà... Alors oui, parce qu'en fait j'avais changé la bougie par une neuve, et en fait il s'avère que la bougie ne fonctionne pas, je vais vous montrer. Bon, on a tellement de place que je peux poser 2 tronçonneuses et j'ai encore de la place pour poser des objets. C'est incroyable. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ceci est un testeur de bougies. Moi je connaissais pas, hein, il y a plein de choses que je découvre. Voilà. Donc là, non pardon, je voulais vous montrer la bougie neuve. Bon voilà, c'est bougie neuve Bosch.
bon, je ne sais pas ce que ça vaut, je suis absolument pas une référence en la matière. Donc, tac. Comme vous pouvez voir, elle est... bah, elle est neuve. Elle est neuve. Donc, vous mettez ça là, et puis juste pour, bah pas l'exemple, mais pour que vous puissiez vous en rendre compte, je vais... La bougie pas neuve, on voit bien. Voilà. On va essayer de vous montrer. Donc là, vous avez une molette et qui vous permet de régler l'intensité du signal que vous envoyez dans les bougies. Je ne sais pas vous dire après à quoi correspond le signal, à partir de combien une bougie est censée répondre. Je sais pas, j'ai pas cette connaissance-là. Mais on va quand même très très vite. Voilà, déjà, je vais vous montrer. Tac. Voilà. Voilà. Et on va voir si on arrive à voir la différence. Donc là, il est allumé. Et maintenant, on va commencer à monter. Bon, vous voyez. Alors à gauche, elle fonctionne quand même. Mais vous voyez que la qualité de l'allumage, déjà, est pas du tout... Voilà. Et ça répond très très vite, puisqu'on est à quasiment au minimum. Voilà. Donc on a une bougie neuve qui ne marche pas. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir des choses qui expliquent qu'une bougie neuve ne marche pas? Je pense à l'écartement déjà potentiellement, mais je me dis si tu envoies suffisamment fort, le courant doit quand même finir par passer. J'ai essayé avec le testeur et même à fond il n'y avait rien qui passait. Et là on voit que de toute façon il se passe des choses, mais la qualité est à peu près est un peu nulle. On va pas se mentir, elle est un peu nulle en comparaison de l'ancienne qui elle, voilà, il n'y a aucun doute, ça fonctionne quoi. Donc voilà, donc on est content, et le problème c'est que je n'avais pas du tout suspecté que j'avais un problème de bougie, bien évidemment, puisque elle était neuve et que j'en avais changé, parce que celle-là, bah moi j'ai pas l'habitude, donc je me dis bon, elle a l'air un peu noircie et tout, quand même bien, je me dis il y a un monde où bon bah j'en change quoi. Non, non, c'était pas nécessaire. Donc tristesse un peu, parce que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi ça marchait pas. Puis finalement, je me suis dit, bon, on va reprendre de zéro. En plus, j'avais racheté des outils, justement. Donc ça, bah, clairement, ça m'a sauvé la mise. Hein, parce que j'aurais jamais su sinon. Donc, ça, c'est fait. Donc l'allumage fonctionne maintenant. J'ai pu tester la compression aussi. Et puis, donc tout va bien à ce niveau-là. Voilà, il n'y a rien à signaler. Donc j'ai pu continuer de machiner. Et puis j'ai fini par réussir à la faire démarrer. Mais, fuite... joint SPI sur le droit justement, plus précisément même. Donc voilà, faut que je vais essayer de voir demain si j'en trouve pas à acheter. Et puis sinon, je regarderai pour en commander en ligne, puisqu'a priori 034, 036 c'est les mêmes, MS034, MS036 c'est les mêmes. Je crois même que c'est MS360 et 340, une connerie comme ça. Bref, on s'en fout. Mais voilà, donc normalement on devrait pas avoir de problème à trouver des pièces au pire compatibles. On n'a pas forcément besoin que ce soit d'origine, ça sert à rien. Voilà, donc maintenant on a celle-ci. C'est l'équivalent Parkside. Je pense que c'était, elle est un peu plus vieille que les Parkside, je sais pas. Quelle est la marque? Stairwinds. PCS 46.2, je ne connais pas. Tac, vous voyez, ici. J'espère que vous voyez, en vrai j'en sais rien, parce que je ne vois pas je n'ai pas de retour. Elle avait l'habitude de fonctionner, je pense qu'il y a un monde,
faut que je vois pourquoi, mais normalement je l'avais vidé avant de partir, avant de la poser. Là, on a toujours du jus. Donc je l'avais vidé normalement, il me semble, hein, de mémoire, mais peut-être que je me trompe, parce que je sais que j'ai une Parkside, je l'avais vidée et elle a démarré assez facilement. J'aime bien secouer ce qu'il y a dans le pour mélanger le réservoir, parce que depuis que j'en ai serré une avec un mélange qu'on ne sait pas si c'est parce que je l'avais pas mélangé, secoué avant de l'entreposer, même si en vrai on était venu en tracteur et tout, donc elle avait secoué forcément. Bref, j'ai une petite psychose à ce niveau-là, donc maintenant je secoue. On va la tester tout le court. Ouais, c'est bon. Ça tourne. On engage le starter. Elle est allumée. On l'a entendu, elle a envie de partir, peut-être. Oh, le retour du... Ah. Non, bah elle fonctionne, donc parfait. Je sais pas pourquoi la fois d'avant elle n'avait pas fonctionné. Après elle a eu un peu de mal à démarrer, on a pu voir, ça a été compliqué. Peut-être j'avais pas assez insisté. Et bah parfait, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Ah non, mais en plus pour de vrai c'est ça. Parce que là, je sais pas ce que je vais faire d'autre pour l'instant, donc j'ai pas de plan pour la vidéo. Je pensais qu'on allait faire une maintenance sur là-dessus, mais en fait, non, je l'avais plutôt bien entreposé. Je lui avais remis un fuel, un mélange propre il y a 3 semaines. Quand j'ai essayé de la démarrer avec mon élagueuse et ma Parkside. Bon, apparemment ça marche. Bon. Du coup, faudra que je fasse... oh oui, oh c'est moche. Faudra que je fasse un aiguisage, un affûtage des chaînes évidemment. Parce qu'on a du boulot dans le silo. Là on est encore que début octobre. Donc on va pas être dans les bois tout de suite. Donc là il faudrait qu'on en profite pour essayer d'avancer un peu du boulot dans le silo. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, j'ai un ancien silo à maïs qui est aujourd'hui utilisé pour stocker du bois de chantier de paysagisme et d'élagage. Et il y a beaucoup maintenant, là il y a vraiment beaucoup. Donc il faut qu'on bosse, mais ça va pas être aujourd'hui. Bon bah pour cette vidéo impressionnante du quotidien, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, des vôtres et des autres. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, force à vous, camarades.